9h-11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. On est toujours avec Jeff Panatlock qui nous embarque dans ses aventures avec Jean-Marc ce soir sur TF1. On va revenir dans un instant avec vous sur quelques émissions auxquelles vous avez participé. Mais d'abord, on redécouvre ces jours-ci des concepts télé oubliés qui n'ont peut-être pas eu le succès qu'ils méritaient. Et c'est avec l'ami Jean-Philippe Longo que ça se passe. Ça va Jean-Philippe ? Ça va Thomas ? Alors Bonjour Jeff, bonjour à tous. Salut. On part en quelle année ? On part en 2001 et on va parler d'un présentateur qui fête déjà ses 30 ans de carrière télé. C'est Arthur. Et en 2001, celui qu'on surnommait le roi de la radio est incontestablement celui du petit écran. Et il enchaîne les succès. Et le 18 mai, il lance à 20h50 son nouveau bébé, différent de ce qu'il propose habituellement sur la chaîne CIA, le club de l'info amateur. Sans limite, sans carte de presse, sans rien du tout. Ils sont la honte de la profession. Sortis de nulle part, ils entrent partout. Ils sont le club de l'info amateur. Et amateur, franchement, ça leur va super bien. Ça vous rappelle quelque chose ou pas, Jeff ? Pas du tout. Pas du tout, hein. Ça parle de quoi alors ? Alors en fait, c'est l'adaptation d'une émission argentine, une sorte de faux journal télé qui revisite chaque semaine l'actualité de façon satirique à travers des plateaux et différents reportages. Et ça rappelle vaguement quelque chose. Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier, avec notre partenaire CNN, sponsor officiel de la guerre de l'émission. Les nuls de l'émission, qu'Arthur a un peu décidé d'importer sur TF1 cet esprit canal en s'inspirant de cette émission, la cultissime parodie de JT proposée par Alain Chabat et Chantal Lobby. Et qui mieux que Dominique Farrugia, membre fondateur des Nuls, pour animer cette soirée avec lui. Alors à l'époque, Dominique Farrugia, c'est le patron de Comédie, chaîne qui diffuse la grosse émission. Et dans ce talk show quotidien, Arthur va trouver son équipe de jeunes journalistes amateurs. Et on les connaît, ces jeunes journalistes ? En 2001, on n'en connaît aucun. Mais ça va pas durer parce que parmi eux, on retrouve le complice de longue date d'Arthur à la radio, Manu Lévy. Ah oui. Mais aussi Jérôme Pitorin, qui ne fait pas encore d'échappée belle sur France 5, le tout jeune Jonathan Lambert, Sophia Aram, seule femme de l'équipe, et également un certain Cyril Hanouna. Ah ouais, sacrée équipe. Connu. C'est quoi le rôle de cette team d'enquêteurs amateurs ? Alors sans aucune accréditation de presse ni invitation, ils vont devoir relever des défis plus absurdes les uns que les autres, comme tenter d'approcher le président Chirac pour lui souhaiter un bon anniversaire, faire chanter la compagnie créole lors d'un bal organisé par le duc de Bourbon, ou encore embrasser Mireille Mathieu. Des défis pour la plupart réussis. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir Sophia Aram déguisée en orange, tentant d'attraper la Coupe du Monde du Trophée Andros, ou Cyril Hanouna déjà bien à l'aise face aux caméras, essayant de s'introduire chez les adversaires du PSG, les Lillois, pour les empêcher de gagner un match, avec au détour d'une rencontre, cette petite phrase prononcée impossible à imaginer aujourd'hui. Oui, j'ai Cyril Hanouna de TF1 à la réception qui aimerait bien vous parler. Ah oui. Possible. Cyril Hanouna de TF1. On l'entend moins. Là, ça va être compliqué. Là. C'était il y a presque 20 ans. Et mention spéciale à Jonathan Lambert qui a hérité des pires défis, comme demander au prince Albert de nous montrer grâce à l'aide d'une banane comment bien enfiler un préservatif, ou encore à Geneviève de Fontenay d'effectuer un striptease. 2 défis, 2 échecs. Mais grâce à lui, on aura surtout découvert comment la dame au chapeau se débrouille lorsqu'elle a une envie pressante durant une élection de Miss. Et vous faites quoi avec ce seau à champagne? J'ai fait un pipi. Non, c'est vrai? Mais pourquoi vous n'allez pas aux toilettes? Parce qu'il y a plein de gens, je vais pas aller là-bas, il y a trop de monde. Vous faites pipi où? Derrière les robes là. Non, c'est vrai? On peut regarder. Allez, ça c'est incroyable. Madame de Fontenay fait pipi dans un seau à champagne. C'était pas un sketch, hein. Est-ce que Sylvie Tellier a hérité de ce seau alors? Ah, je crois que c'est obligatoire. Ah oui, c'est le repasse. Ah non, c'est très chic. Et alors, niveau audience, ça a fonctionné ? 4 200 000 téléspectateurs, alors ça serait un succès aujourd'hui, mais en 2001, c'est le premier revers d'Arthur en prime time sur TF1. Les téléspectateurs n'attendaient peut-être pas l'animateur dans ce registre-là, et surtout la promo de CIA était très limitée. Rien n'a filtré et rien n'a été dévoilé à la presse avant le jour de diffusion, et l'animateur n'a donné aucune interview. Il faut savoir que la diffusion de ce programme s'est faite dans un contexte particulier, puisque 3 semaines auparavant... 11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés, filmé 24 heures sur 24. La déferlante Love Story s'abat sur le pays, et c'est la première grande télé-réalité diffusée en France sur M6, et produite par... Arthur, le même Arthur qui produit le concurrent direct du Love sur TF1, à savoir l'émission Exclusif. Embarras donc pour l'animateur producteur, dépassé par l'ampleur du phénomène, qui refusera donc toute demande d'interview jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura donc qu'un seul numéro de CIA. 3 ans plus tard, en 2004, France 2 réadapte l'émission argentine en deuxième partie de soirée, présentée par Caroline Diamant. Les Hyènes, c'est son titre, a été un flop total. Arthur, quant à lui, retombera très vite sur ses pattes, puisqu'un mois après CIA, il propose un nouveau divertissement, Rêve d'un soir, et retrouve le succès en attirant près de 8 millions de téléspectateurs. Donc tout va bien pour lui. Nous, s'inquiète pas. 8 millions. Ouais, 8 millions, ça fait rêver. Ça serait pas mal pour ce soir, un petit 8 millions. Allez, même un 7, je suis content. On croise les doigts.